Vous avez très envie d'acheter un iPad, mais vous ne savez pas du tout vers quel modèle vous tournez. Et pire, vous vous sentez complètement paumé face à l'immensité abyssale du catalogue d'Apple. Eh bien, pas de doute, cette vidéo devrait beaucoup vous intéresser. Aujourd'hui, on fait un point complet sur les tablettes présentes au catalogue de la marque, et je vous explique quel est le modèle le plus adapté à vos besoins. Alors vous le savez ou pas, mais Apple a dévoilé la semaine dernière une toute nouvelle tablette, l'iPad Air de 5e génération. Une tablette qui est assez dingue, car si elle reprend le châssis du modèle précédent, elle apporte une nouveauté notable. Et cette nouveauté, c'est la présence d'une puce M1, qui restait jusque-là l'apanage de l'iPad Pro. Du coup, ce nouveau modèle chamboule complètement le catalogue de la firme, à un tel point que vous devez vous sentir complètement perdu face aux différentes options qui s'offrent à vous. Eh bien, pas de souci, car après avoir vu cette vidéo, vous saurez identifier l'iPad qui est le plus adapté à vos besoins et à vos attentes. Et attention, car histoire de bien faire les choses, pour chaque modèle, je vais faire la distinction entre les usages perso et les usages pro. Car oui, l'iPad peut aussi trouver sa place en entreprise. En outre, sachez que cette vidéo n'est que la première d'une longue lignée et d'un tas de dossiers consacrés à l'iPad. Ouh, impressionnant, carrément, hein. Et donc forcément, abonne-toi. Je l'ai bien fait là, ouais, très beau placement, je retiens. Il est le moins cher de la bande et disons-le clairement, aussi le moins sexy. Avec ses larges bandes entourant son écran, l'iPad donne un peu l'impression de sortir d'un siècle passé. Mais attention, car le sous-estimer serait une grave erreur. L'iPad a en effet pas mal d'atouts, des atouts qui devraient même lui permettre de trouver sa place chez vous ou au sein de votre entreprise. Alors sur le papier, l'iPad ne manque pas de mordant, en tout cas pas pour la maison. Un boîtier en alu, un écran IPS de 10,2 pouces, une résolution en 2160 par 1620, le True Tone, la puce A13 Bionic, le Neural Engine, il pourra faire tourner toutes les applications et tous les jeux dispo sur l'App Store sans la moindre difficulté, et même les titres les plus gourmands. Pas de problème non plus en vue pour le multimédia, l'A13 est suffisant pour décoder des flux vidéo en haute définition à la volée, et clairement, aussi bien ceux qui sont hébergés chez vous ou ailleurs. Du coup, si vous passez beaucoup de temps sur Netflix, alors rassurez-vous car vous en aurez pour votre argent. Des bases solides donc, mais il y a mieux. L'iPad prend aussi en charge le Pencil et il s'accompagne de plusieurs accessoires avec son lot de housses clavier. En investissant, vous aurez donc une tablette sur laquelle vous pourrez dessiner, retoucher vos photos, ou même prendre des notes, mais aussi travailler. Surtout qu'avec cette belle diagonale, vous ne vous sentirez pas à l'étroit, et vous aurez aussi un peu plus de place pour profiter de l'excellent système multitâche d'iPadOS. Et c'est précisément ce qui fait tout l'intérêt de ce produit. Un produit qui est proposé à partir de 389 € et qui propose une flexibilité comme peu de tablettes peuvent se vanter d'en proposer. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle pourrait même tenir toute une journée de travail ou une journée de cours. Car oui, l'iPad est aussi la tablette la plus adaptée aux étudiants. En revanche, attention, car si vous comptez monter des vidéos sur LumaFusion ou jongler avec des centaines de calques sur Procreate, je pense que la 13 risque de montrer rapidement ses limites et il sera donc préférable de vous orienter vers une autre tablette. Ensuite, nous avons l'iPad mini. Alors proposé à partir de 559 €, il coûte plus cher qu'un iPad, mais il a un atout à faire valoir. Et cet atout, bien sûr, ce sont ses dimensions. Et aussi son poids, ce qui nous fait donc deux atouts. L'iPad mini pèse effectivement moins de 300 grammes et il peut être tenu dans la main. Alors attention cependant à ne pas le sous-estimer. Il est en effet tout d'un grand et il embarque ainsi un écran liquide Retina de 8,3 pouces. Un écran qui est capable d'afficher une résolution en 2266 par 1488, qui prend en charge le True Tone et le P3 avec en prime le support de l'Apple Pencil. D'ailleurs, on a aussi une puce A15 Bionic et donc la même puce que celle qui est présente à bord des iPhone 13. Alors autant l'écrire noir sur blanc, l'iPad mini peut tout faire. Peu importe que vous soyez mordu de gaming ou de cinéma, il saura vous donner entière satisfaction. Seul défaut notable, son taux de rafraîchissement reste faible et on a même un décalage dans le rafraîchissement au niveau des défilements verticaux. C'est le fameux Jelly Effect dont vous avez peut-être entendu parler. Un comportement qui est quand même assez problématique mais qui devrait du coup être corrigé
dans la prochaine itération de la tablette. Une itération qui, on l'espère, sortira d'ici la fin de l'année. Mais n'allez pas croire que l'iPad mini est juste bon à traîner à la maison. Et non, en réalité son format peut aussi être un atout en entreprise ou encore dans le commerce. On peut imaginer plein de choses, comme des serveurs et des serveuses, l'utilisant pour noter les commandes des clients d'un restaurant ou même des coiffeurs et des coiffeuses qui l'utiliseraient comme caisse enregistreuse. Sans compter que l'iPad mini prend en charge le Pencil, un Pencil qui lui apporte une toute nouvelle saveur et qui en fera un outil redoutable pour la prise de notes par exemple, et encore plus avec son poids réduit. Même chose pour la retouche de photos en situation de mobilité ou même pour la création musicale. Il faut en effet signaler que le connecteur USB Type C prend en charge de nombreux accessoires, tout comme l'iPad Air et l'iPad Pro. Des accessoires comme des consoles de mixage. Et on pourra en prime compter sur la fonction cadre centré pour être sûr de rester dans le cadre pendant nos visioconférences. Et puis je pense aussi à son capteur photo, de 12 millions de pixels. Un capteur qui est compatible avec le Smart HDR3 et qui tire pleinement parti des possibilités offertes par la puce A15. Et si on ajoute à ça en plus les nouvelles fonctions introduites par iPadOS 15, eh bien on obtient un merveilleux scanner portatif. Et donc un appareil qui sera en mesure de scanner toutes vos factures, tous vos documents pour en conserver une copie numérique. En revanche, pour moi, l'iPad mini n'est pas la tablette, n'est pas le modèle le plus adapté à la création graphique ou même à de longues saisies. Par son format déjà, mais aussi par la technologie de son écran. Du coup, si vous êtes un créatif ou si vous avez besoin de produire avec votre tablette, il sera sans doute préférable de vous orienter vers un iPad Air ou un iPad Pro. Quelle belle transition! Alors on l'a vu, l'iPad n'est pas le modèle le plus adapté à des tâches ardues, à des tâches complexes, et l'iPad mini paye un petit peu le prix de son format et de son faible encombrement. Mais rassurez-vous, car si vous êtes un créatif et si vous avez besoin d'une tablette pour produire du contenu, alors vous avez un autre modèle qui pourrait vous intéresser. Et ce modèle, bien sûr, c'est l'iPad Air de 5e génération. 5. Alors clairement, l'iPad Air de dernière génération n'a rien à envier à un iPad Pro. Vous avez un écran de 10,9 pouces, un écran Retina, qui peut afficher en prime une résolution en 2360 par 1640. Vous avez le True Tone, le support du P3, la compatibilité avec le Pencil. Concrètement, vous avez tout d'un iPad Pro. Surtout que maintenant, l'iPad Air est propulsé par la même puce, à savoir l'Apple Silicon M1. L'iPad Air de 5e génération a donc tout d'un grand. Sauf son prix. Non, vraiment pas. Non, ok, on oublie. On a donc une tablette puissante, dotée d'un très bel écran qui pourra parfaitement remplir toutes les tâches que vous lui donnerez. Vous aimez jouer? Pas de problème, le M1 pourra faire tourner les jeux les plus gourmands. Ceux d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi ceux de demain. Votre truc, ce sont les films, les séries, pas de problème. Vous avez un écran exceptionnel qui sublimera tous vos contenus. Alors oui, l'iPad Air excelle, mais attention, car il n'est pas uniquement doué pour les tâches domestiques, il peut aussi intéresser les professionnels, ou en tout cas les utilisateurs les plus exigeants. Si vous pensez qu'un iPad Pro est plus adapté à des usages pro, eh bien il va falloir réviser votre jugement. Tout n'est pas qu'une question de nom. La proposition de l'iPad Air est très proche de celle de sa camarade. On a le support du Pencil bien sûr, mais aussi la prise en charge du Magic Keyboard. En gros donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour prendre des notes manuscrites, pour dessiner, pour croquer, pour peindre, pour retoucher et pour produire. Et avec sa puce, aucune application, même les plus gourmandes, ne lui résistera. Techniquement, on a une tablette qui sera même capable de faire tourner un Final Cut ou un Premiere Pro. Enfin ça, c'est en supposant que ces logiciels soient disponibles sur iPadOS, ce qui n'est toujours pas le cas. Et non, on est d'ailleurs en 2022 et on attend toujours. Bref, on revient toujours un peu à la même chose. Mais voilà, le fait est que c'est toujours un peu navrant d'avoir un appareil puissant, capable, et sous-exploité. Mais peu importe, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pas du tout. Alors après, le prix reste quand même assez contenu. On a un ticket d'entrée qui est fixé à 699 €, ce qui est plutôt raisonnable. Mais voilà, il y a une petite entourloupe de la part d'Apple, en ce sens que l'iPad Air se décline en deux capacités de stockage. D'un côté, vous avez la version 64 Go qui est proposée à ce prix, et de l'autre, une version 256 Go qui vous coûtera, attention, 869 €. Et ouais, ça fait un tout petit peu trop cher quand même. Il est le dernier de la liste, il vient se positionner sur le haut du panier. Vous l'avez compris, je fais bien entendu allusion à l'iPad Pro. Ou plutôt aux iPad Pro, puisque ces derniers se déclinent en deux tailles, en deux saveurs. Vous avez le choix entre un modèle 11 pouces et un modèle de 12,9 pouces. Que demande le peuple? Et pour une fois, cette histoire de taille, figurez-vous, elle compte pas mal. Si vous cherchez une tablette pour consommer des contenus, alors ce n'est sans doute pas l'iPad Pro qu'il vous faut. Alors soyons clairs, la tablette est assez puissante pour faire tourner n'importe quelle application. Mais ce serait quand même dommage de vous tourner vers ce modèle pour regarder une série le soir ou au fond du lit.
Si c'est vraiment l'usage que vous visez, autant vous diriger vers un autre modèle, comme l'iPad Air ou même comme l'iPad. Maintenant, il faut bien le noter, l'iPad Pro peut répondre à n'importe quel besoin personnel. Il peut tout faire tourner, même les jeux les plus gourmands. Et là, à la rigueur, il y a même une carte à jouer. Et cette carte, c'est le ProMotion, car l'iPad Pro est le seul iPad pouvant atteindre les 120 Hz. Et donc, c'est l'iPad aussi qui est le plus adapté aux jeux très rapides. Mais pour moi, la vraie force de l'iPad Pro, eh bien, c'est sa flexibilité. On est en présence d'une tablette qui peut tout faire, pour peu qu'on l'accessoirise correctement. Et bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors bien sûr, comme tous les iPads à présent, l'iPad Pro prend en charge le Pencil. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce qu'avec les bons outils, comme l'incroyable Procreate, les créatifs de tous bords pourront s'en donner à cœur joie. Je pense aux dessinateurs, aux illustrateurs, aux infographistes, ou même aux gens qui aiment bien concevoir leur propre fond d'écran. Même chose, le stylet se montrera également redoutable pour la retouche photo sur Lightroom ou même sur Darkroom. Et surtout sur le modèle de 12,9 pouces d'ailleurs, car non content d'être plus spacieux, plus généreux, eh bien il a aussi pour particularité d'embarquer une dalle mini LED. Et pour l'instant, il est le seul à le faire. Une dalle d'une qualité proprement exceptionnelle, avec une luminosité comprise entre 1000 et 1600 nits en fonction du contenu affiché et des contrastes qui sont bien sûr infinis. Et pour moi, c'est finalement cette dalle qui fait toute la différence. Et c'est cette dalle qui peut ou pas justifier l'achat d'un iPad Pro. Parce que clairement, si vous n'avez pas besoin d'un tel écran et d'une telle diagonale, alors l'iPad Air peut largement vous suffire, et encore plus si vous n'avez pas besoin d'un double module photo ou d'un lidar. Maintenant, il y a quand même un autre point à prendre en considération, et cet autre point, c'est le stockage. Alors les iPads ont en commun de ne pas proposer beaucoup d'options, contrairement à des Mac. En gros, vous allez vous contenter de choisir la couleur de votre iPad, mais aussi son stockage. Et bien sûr, pour la couleur, je ne vais rien vous dire parce que tout est une question de goût. En revanche, pour le stockage, il y a quand même 2 ou 3 règles qu'il va falloir respecter et 2 ou 3 questions que vous allez devoir vous poser. L'iPad et l'iPad mini se déclinent en 2 saveurs. Vous avez le choix entre une version avec 64 Go de stockage et une autre avec 256 Go de mémoire interne. Quel modèle choisir? Eh bien c'est simple, tout va dépendre de vos besoins. Pour de la consultation simple, la version la moins chère suffira. En revanche, si vous comptez produire du contenu avec votre tablette ou stocker votre bibliothèque de photos, alors il sera clairement préférable de vous tourner vers le second modèle. Avec 256 Go, non seulement vous pourrez installer de gros jeux, mais vous pourrez aussi stocker tous vos documents, tous vos fichiers et globalement toute votre vie numérique. Pour l'iPad Air et l'iPad Pro, le choix va être un petit peu plus compliqué et vous allez vite comprendre pourquoi. Comme je le disais, le premier se décline en 2 versions, les mêmes que pour les autres iPads. Vous avez donc une version 64 Go et une version 256 Go. Le problème, c'est que l'iPad Air est clairement tourné vers la création. C'est son but, c'est ce qu'il apporte de plus par rapport à un iPad ou un iPad mini. Et quand vous créez, vous avez besoin de stockage. Ça veut dire globalement qu'il va être compliqué de vous limiter à 64 Go de mémoire interne. Et c'est fait exprès parce qu'Apple veut que vous achetiez la version 256 Go. Sauf que comme je le disais tout à l'heure, la version 256 Go est proposée à 869 € en France. Et l'iPad Pro de 11 pouces vous reviendra à 899 €. On a donc 30 € de différence entre ces 2 modèles. Alors c'est vrai que sur l'iPad Pro actuel, vous allez devoir vous contenter de 128 Go. Le stockage est donc divisé par 2. Maintenant, 128 Go, ça suffit. Et derrière, vous aurez en plus le ProMotion et bien sûr Face ID. Clairement, le choix paraît plutôt difficile. Et pour tout vous dire, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de prendre l'iPad Pro. Parce que pour 30 € de différence, avoir un écran ProMotion et Face ID, c'est quand même pas mal. Après par contre, si vous avez de très gros besoins de stockage, alors vous n'aurez pas le choix, il faudra impérativement vous tourner vers l'iPad Pro. Ce sera la seule solution pour pouvoir dépasser la limite des 256 Go. Il faut effectivement savoir que la tablette la plus chère d'Apple se décline en 5 versions différentes. La version de base, comme je le disais, embarque 128 Go de mémoire interne. Mais après vous avez une version avec 256 Go, une autre avec 512 Go, une autre avec 1 Teraoctet de stockage et une dernière avec 2 Tera. Et inutile de le préciser, mais les prix s'envolent très vite. Après, si vous avez un budget limité, mais que vous avez quand même besoin d'un iPad Pro, vous avez une autre solution qui peut être assez intéressante. Et cette solution consiste à opter pour le modèle de 128 Go, donc le moins cher,
et acheter en plus un SSD. Moi perso, j'utilise un Samsung T5. Un Samsung T5 d'1 Teraoctet qui coûte actuellement 129 € chez Amazon. Et pas de problème, je vous mettrai le lien dans la description. À moi la richesse! Et toujours est-il que ce SSD suffit amplement. Concrètement, j'ai tous mes rushs, toutes mes photos qui sont systématiquement stockées dessus, et donc du coup, je prends ce SSD, je le branche sur mon MacBook Pro, je le branche sur mon iPad Pro en fonction de mes besoins. Et quand on voit la différence de prix entre un modèle 128 Go et un modèle 1 Tera, on se dit que l'option du SSD n'est finalement pas si mal. On approche de la fin de ce guide, mais il nous reste une question cruciale. Et cette question cruciale a trait à la connectivité. Parce que oui, aujourd'hui, tous les iPads se déclinent en deux versions différentes. Vous avez une version Wi-Fi only, qui n'intègre donc qu'une connexion Wi-Fi, d'où le only, et une version cellulaire qui est compatible avec la 4G ou même la 5G pour les modèles les plus chers. Et vous, de votre côté, vous devez vous demander quelle est la version la plus adaptée à vos besoins. Alors là, j'ai envie de vous dire que tout va dépendre de vos attentes, tout va dépendre aussi de votre configuration. Si vous êtes du genre très nomade, si vous êtes toujours sur la route, loin de tout hotspot Wi-Fi, alors oui, vous pouvez vous poser la question de la version cellulaire. Parce que l'avantage de cette version, c'est qu'avec un forfait adapté, vous pourrez vous connecter de partout dans le monde sans aucune limitation, sauf en zone blanche. Maintenant, il y a quand même une différence de prix, et cette différence de prix, en moyenne, elle est de 170 €. Donc c'est quand même un coût qui est conséquent. Ce qui m'amène à une alternative qui peut être intéressante, et cette alternative va être tout simplement d'utiliser votre iPhone comme modem. Car en effet, si vous êtes un petit peu à court, vous avez cette autre solution. Et cette solution consiste à utiliser votre smartphone comme modem avec un partage de connexion. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que si vous avez un iPhone, il vous suffira d'un seul petit clic pour le faire. Alors pour tout vous dire, perso, c'est cette solution que j'ai adoptée, parce que voilà, j'avais pas envie de souscrire à un autre forfait, j'avais pas envie de dépenser plus d'argent dans un modèle cellulaire, et en réalité le partage de connexion suffit amplement. Sauf qu'il y a quand même 2 ou 3 inconvénients à opter pour cette solution. La première, elle est évidente, quand vous allez passer en partage de connexion, vous allez consommer une partie de votre enveloppe data. Donc si vous avez un forfait avec une petite enveloppe data, vous risquez de la vider très vite. Et puis bien sûr, quand vous utilisez un iPhone ou un smartphone comme modem avec le partage de connexion, votre appareil va consommer plus d'énergie. Il va aussi chauffer un peu plus. Et dans certains cas, ça peut être assez problématique. Du coup, si vous avez vraiment de gros besoins, et si vous passez tout votre temps sur la route, ailleurs, en déplacement, en voyage, alors je pense quand même que le modèle cellulaire pourrait être une bonne option. Mais si vous avez vraiment un budget extrêmement limité, alors il vous reste encore une petite option pour faire des économies. Et cette petite option consiste tout simplement à vous tourner vers d'anciens modèles. Et je vais prendre pour exemple mon ancien iPad Pro. Avant d'avoir mon iPad Pro de 12,9 pouces mini LED qui m'a coûté un rein, j'avais un iPad Pro de 11 pouces. Et cet iPad Pro, je l'ai acheté en 2018 ou en 2019. Donc en gros, il a à peu près 2, 3 ans, 4 ans. Et je vais vous dire un truc, même s'il ne tourne pas sur une puce M1, même s'il a 3 ou 4 ans d'âge, il reste capable de faire tourner toutes les applications et tous les jeux qui sont dispo sur l'App Store sans le moindre souci, sans le moindre problème et sans la moindre latence. iPadOS 15 tourne aux petits oignons et je n'ai jamais noté la moindre latence ni le moindre ralentissement. Le plus dur en revanche va être de trouver un ancien modèle. Alors vous pouvez vous tourner vers le marché de l'occasion, Le Bon Coin, eBay, on connaît tous, mais si je peux vous donner quand même un conseil, c'est aussi d'aller des fois fouiner un peu du côté du refurb d'Apple. Parce qu'il arrive que des iPad Pro soient proposés, des iPad Pro d'ancienne génération avec de grosses remises. Et là, généralement, on peut faire de très très belles économies. Suffisamment en tout cas pour vous payer un pencil et un Magic Keyboard à côté. Mais chut, faut pas le répéter. Alors là, vous devez vous dire, bon, c'est super tout ça, ta vidéo est géniale, enfin j'espère, mais je prends quoi comme modèle? Alors, comme toujours, partez de vos besoins. De vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi de vos besoins de demain. Si vous cherchez juste une petite tablette pas trop chère pour saisir des cours, pour prendre quelques notes manuscrites, pour regarder 2-3 films, l'iPad suffira. Alors c'est vrai, son look est un peu daté, on aimerait d'ailleurs un gros lifting, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Maintenant, ça reste quand même une très bonne alternative. Après, si vous êtes plutôt du genre nomade, si vous avez un iPhone SE par exemple, avec un petit écran, l'iPad mini peut être un bon complément, parce que vous aurez une tablette puissante, versatile, et qui vous permettra de faire pas mal de choses en situation de mobilité. Et puis surtout une tablette que vous pourrez même enfiler dans une poche. Et ça, c'est quand même pas mal.
Après, pour des besoins un peu plus exigeants, on va dire, eh bien, vous avez deux choix. Vous avez l'iPad Air de 5e génération ou l'iPad Pro. Et clairement, aujourd'hui, ces deux modèles, ces deux versions, ces deux tablettes sont extrêmement proches l'une de l'autre. La seule chose qui va changer, ça va être l'écran. On va avoir du mini LED sur l'iPad Pro de 12,9 pouces, du ProMotion sur les deux iPad Pro, et bien sûr Face ID aussi, sur les tablettes les plus chères. Mais c'est la seule différence. Et en fin de compte, si vous n'avez pas besoin du ProMotion, si vous n'avez pas envie d'un écran mini LED, eh bien, l'iPad Air peut être une très bonne alternative, surtout que vous pourrez quand même l'avoir un peu moins cher. Du moins à condition de vous contenter de 64 Go de stockage. Ils ont quand même un peu abusé Apple, vous trouvez pas? Voilà en tout cas pour ce petit guide consacré aux iPads de début 2022. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous le faites, pourquoi ne pas la partager avec tous vos proches? Et puis bien sûr, pour ne pas louper les prochaines, c'est pas compliqué, il faut vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!